Merci d'avoir cliqué cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et vous comble vraiment de toutes ses grâces, que vous accorde sa paix, sa joie, le courage face aux épreuves dans ces temps de la fin. C'est pas toujours facile. Nous savons tous qu'en ce moment, les enfants de Dieu, du moins les véritables, sont très très combattus. Vraiment des ténèbres, donc pas toujours facile. Mais nous savons tous que notre Dieu est grand, il est tout puissant et qu'il a le contrôle complet sur chacune de nos vies et que grande sera notre récompense dans les cieux, seulement pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, pour ceux qui vont continuer de s'accrocher à Yeshua vraiment et de continuer de lui faire confiance. Vraiment tout ce que notre récompense sera grande. Donc, nous encourage aujourd'hui à ne pas baisser les bras, mais savoir que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux qui nous aime d'un amour éternel, un amour inconditionnel, un amour ineffable. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2018, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je vais parler de la tolérance face au péché, qui est le premier signe de l'égarement. Donc, je ne suis pas d'égarement qui est évidemment spirituel. C'est vraiment tout ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été rachetés à la croix de Golgotha par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui nous a rachetés de quoi? Du péché, évidemment. C'est à la croix que le problème du péché était réglé une fois pour toutes dans nos vies, que nous puissions comprendre que notre Dieu est un Dieu qui a horreur du péché, que nous devons tous les jours travailler avec du Saint-Esprit, marcher dans la lumière de Christ, c'est-à-dire vivre loin du péché. Et évidemment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, durant le marche, n'ont pas veillé sur les âmes comme ils le devraient et sont retrouvés malgré eux à fricoter le péché ou bien être tolérants vis-à-vis du péché. Nous savons tous que le péché, c'est la vraie maladie du chrétien. Nous savons tous que c'est un problème spirituel et c'est vraiment quelque chose, comment dirais-je, qui irrite le Seigneur, le péché. Donc, un enfant de Dieu qui a évidemment nos avis le Seigneur et qui marche à sa suite tous les jours et qui aime Jésus, qui ne peut pas pratiquer le péché, ne peut pas tolérer le péché. Et nous savons tous que, vu que nous sommes encore des esprits vivant dans des corps de chair, notre chair a tendance à vouloir toujours faire ce qui est contraire à l'esprit. Il a dit toujours aimer le péché sur de la chair, mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit vivant pour avoir la victoire dessus. Il nous aider à marcher dans l'esprit, dans son la chair. Et c'est un combat permanent de chaque seconde de la vie de chaque chrétien parce que nous devons nous efforcer justement de fuir le péché, de le pratiquer, de vraiment marcher dans la lumière véritable. Et si pour X ou Y raison, il est qu'on tombe en chemin, ce n'est pas non plus la fin du monde, ce n'est pas grave. Juste se relever, se repentir sincèrement et donne le Seigneur vraiment la grâce de ne plus fuir de ce péché, de nous aider à ne plus recommencer. Non, c'est vraiment ce que chaque chrétien expérimente durant sa marche chrétienne de tous les jours. Mais il est écrit dans la parole aussi qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous vont voir quand nous sommes à la fin des temps, évidemment, et l'amour de plusieurs chrétiens se refroidit. Et cet amour, vraiment pas juste l'amour envers son prochain, mais aussi vis-à-vis du Seigneur. Il y a des chrétiens qui, jadis, étaient vraiment, des enfants qui avaient horreur du péché, qui fuyaient le péché, mais qui aujourd'hui sont là, nonchalants. Oh, ce n'est plus si grave. Oh oui, avant c'était comme là, c'est plus si grave. Dieu comprend. J'aimerais juste nous attirer notre attention que notre Dieu n'a pas changé. Le Dieu du Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Donc, on est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est-à-dire, son regard, le regard qui pose sur le péché, n'a jamais changé. Depuis la nuit des temps, depuis le jeûne d'Éden, Dieu est le péché. Ils savent tous que Adam et Ève ont péché contre le Seigneur et ils ont désobéi en mangeant le fruit de l'arbre descendu et nous avons vu les conséquences qui s'en ont suivies. Donc, c'est important de réaliser que notre Dieu nous aime, oui, d'un amour ineffable, c'est vrai, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais pas le péché. Et en tant qu'enfant de Dieu, si nous tombons en chemin tout à l'heure, ce n'est pas grave. Il est toujours là pour nous relever, pour nous pardonner, pour nous laver dans son sang et pour nous aider à continuer notre marche chrétienne. Il n'est que la parole que vers la fin des temps, beaucoup seront amis de l'argent, fanfarons, beaucoup vont devenir comme des traîtres, autant de choses et tout. Et ces choses prennent vraiment place, curieusement, de plus en plus dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Les gens que tu as vus en marché hier, ils étaient vraiment en restant le Seigneur, vraiment des femmes, des hommes de foi qui craignaient Dieu, mais qui, pour X ou Y raison, ont glissé et se mettent vraiment à combattre l'œuvre de Dieu à leur insu. C'est incroyable. Donc, nous allons lire ensemble
dans la parole, un texte dans Matthieu, c'est juste 2 versets, pour essayer de comprendre ensemble l'aide du Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est donc produit dans la vie de ces personnes? Donc, je vais lire, c'est Matthieu 6, verset 22 et 23. Je vais lire, ça dit ceci, Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Parole du Seigneur. Donc, ici, on parle de l'œil qui est la lampe du corps, évidemment. Donc, ici, on parle ici pas de notre œil physique, mais c'est notre œil spirituel, parce qu'un chrétien qui a Christ dans sa vie et qui passe à la suite de comprendre, et déjà qu'il est le temps du Saint-Esprit petit là, et qu'il est un être spirituel qui vit dans un corps physique et qui possède une âme. Donc, ce qui compte pour le Seigneur n'est pas tant dans la vie physique d'abord, mais c'est ce qui se passe dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, en ce qui concerne chaque enfant de Dieu. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions comprendre ce verset 22 qui dit l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, ton corps sera éclairé. Donc, c'est important que l'enfant de Dieu sache que il doit avoir l'œil en bon état. Il doit être capable de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est très important dans sa vie. Et pour cela, le Saint-Esprit qui est en chacun de nous est là pour faire ce travail, pour nous aider vraiment à voir les choses telles que Dieu les voit. Ce que Dieu appelle péché doit être péché pour nous. Ce que Dieu appelle abomination doit être abomination pour nous. Il est vrai que étant des êtres vivants sur cette terre, on marche dans la chair, hein, c'est pas toujours évident, mais notre Dieu a donné cette capacité justement de discerner le mal du bien et d'être capable de choisir de faire du bien et non de faire du mal. D'un enfant de Dieu qui, il y a quelques années, il y a une semaine, il y a des jours, était vraiment en feu pour le Seigneur, marchant la vérité, condamnait des pratiques que Dieu n'aimait pas et qui aujourd'hui se retrouvent à les, comment dire, les approuver malgré lui ou bien apprendre par ses pratiques. Ça veut dire quelque part, sa façon de voir les choses, pardon, a changé. Pardon, excusez-moi. Sa façon de voir les choses a changé. Et c'est ça justement qui amène beaucoup de chrétiens à glisser de manière subtile le côté des ténèbres sans s'en rendre compte. Parce que hier, il y a des chrétiens qui condamnaient, par exemple, l'homosexualité, qui aujourd'hui, oh mais non, c'est même pas si grave, en fin de compte, on peut être chrétien, être homosexuel. Mais non, c'est impossible. C'est une abomination. Il est sûr, il est clair que Dieu aime l'homosexuel, c'est-à-dire il aime le pécheur, mais pas le péché, pas la pratique de ce que cette personne fait. Donc il faut faire la distinction entre le pécheur et le péché. Mais nous ne pouvons pas avoir dit hier qu'on était contre l'homosexualité et aujourd'hui il dit que non, ce n'est pas si grave, ce n'est pas si grave, en fin de compte, Dieu comprend, Dieu le Dieu de tout le monde. Non, 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 il y a un problème quelque part. Ça veut dire qu'entre-temps, ta façon de voir les choses a changé. En fait, tu fais les choses comme tel que Dieu les voit. Pourquoi? Parce que quelque part, ton œil n'est plus en bon état. Parce que si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. Mais si ton œil, verset 23, c'est dit ici, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, en fait, ces personnes, à force de ne pas veiller sur les âmes, de ne pas avoir l'amour pour la vérité, chercher le Seigneur, avoir dans les Écritures saintes, sont retrouvées assombries. Peut-être parce que ce que ces personnes regardent, ou bien ce qu'elles écoutent, je n'en sais rien, ou bien tout simplement à cause de la paresse spirituelle. Hein. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Je ne vais pas toutes les citer parce que je ne connais pas toutes non plus. Donc, c'est sûr que ces choses ont laissé place aux ténèbres dans leur vie. Et ces ténèbres, qui sont évidemment spirituelles, sont venues les assombrir de telle manière qu'elles sont capables de voir les choses telles que Dieu les voit. Alors, nous comprenons en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas notre avis qui compte hein, vis-à-vis du péché, mais c'est vraiment l'avis de Dieu qui compte. Donc, si Dieu te dit à toi, enfant de Dieu, ce que tu fais est péché, pour toi, seulement, ça doit être péché. Si ce que tu fais est abomination, c'est être aussi abomination. Si ce que tu fais est bien, pour toi, c'est d'être bien. Donc, si maintenant le Seigneur et toi aviez vraiment comme deux avis différents, en tout cas différents posés sur un acte, deux avis contraires, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Le problème, c'est celui, ce n'est pas Dieu, il est tout puissant, il est un Dieu saint. Il a dit dans sa parole là, soyez saints car je suis saint. Il est un Dieu pur, il est un Dieu qui a dit dans sa parole dans plusieurs pages de la Bible, qu'il a de la haine contre, pour le péché, donc il est impossible que ce Dieu tolère le péché. Donc, le problème, c'est toujours nous, enfants de Dieu. Nous avons un problème parfois à réaliser vraiment que telle chose est péché et accepter
que oui, Seigneur, je reconnais que ce que je fais est péché, que je dois m'en repentir. Et très souvent, c'est à cause de l'orgueil. On est orgueilleux, on se croit, parce que j'ai depuis 20 ans, je connais la Bible, j'ai enseigné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et parfois, dans cet orgueil spirituel, on se perd, on se noie et on devient en fait tout simplement des instruments. On travaille dessus pour combattre la vérité, la parole de Dieu qui est tout simplement la vérité. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu m'écoutes en ce moment, c'est que s'il y a des années, tu as condamné l'avortement, tu as condamné la polygamie par exemple, le fait d'avoir qu'un homme et plusieurs femmes, tu as condamné, comme dit tout à l'heure, l'homosexualité, tu as condamné, comment dire, plein de choses. Évidemment, Dieu était avec toi, c'était ce que tu disais. Et qu'aujourd'hui, tu te retrouves à te dire, oh, mais non, en fin de compte, c'est pas si grave. Oh, non, non, quand je regarde, c'est pas si pire, en fin de compte. C'est pas si pire, non. Dieu comprend. Cela veut tout simplement dire que tu as glissé quelque part et qu'il est temps que tu t'arrêtes et que tu ailles vers le Seigneur et que tu demandes de l'aide pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a un an, il y a quelques années en arrière, quelques mois en arrière, tu connais telle chose qui évidemment était connue par Dieu, mais qui aujourd'hui tu es en train d'approuver ces mêmes choses. Il écrit dans la parole, dans Éphésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses du monde des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc il est certain que un véritable chrétien ne peut pas prendre part à ce qu'il condamne. Amen. Donc, si hier tu as compris quelque chose, tu prends pas cette chose, ou bien que tu tolères les gens qui font ces choses et que de manière d'une autre, tu les approuves, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est temps de temps de te réveiller, de comprendre que tu es en train de t'égarer. Oui, comme je tout à l'heure dans mon titre, hein, oui. La tolérance vis-à-vis du péché est le premier signe de l'égarement, oui. Et c'est important de s'arrêter pour que ces choses prennent pas nos vies, comme je dis, subtilement. Subtilement, on ne fait pas attention, on se réveille pas, on ne prie pas, on ne dit pas Seigneur, qu'est-ce qui va avec moi? Et on se rend compte que non, oups, là, c'est fini, on a déjà glissé complètement. On commence à même pratiquer les choses qu'on ait voulu auparavant. Et là, ça, c'est très grave. Donc, j'aimerais aujourd'hui t'intéresser cette vidéo de décider d'examiner ta vie et de voir si en ce moment, tu as des choses que tu as condamnées hier et que la parole condamne ces choses pour de vrai, mais qu'aujourd'hui, tu les approuves ou bien tu prends par cela, ça veut dire que tu es en train de t'égarer. Nous avons tous que depuis plusieurs années, hein, Satan de relâcher de plus en plus de démons sur terre justement pour égarer les enfants de Dieu, pour les détruire, les conduire en enfer. Donc c'est à chacun de veiller sur son cœur, sur ses pensées, sur les enseignements qu'il reçoit, sur ce qu'il écoute, de ce qu'il lit, afin de se garder dans la lumière de Christ. Autrement, on va se laisser séduire par n'importe quel courant théologique ou bien quelle doctrine venant je ne sais d'où, et on se retrouver à pratiquer les choses qui sont dans le Seigneur et qui évidemment vont nous fermer complètement la porte du ciel. Comprenons bien que le fait d'aller à l'église, j'aime tous les dimanches, partir au moment de prière, dans la semaine, de lève quelques temps, ne fait pas de nous forcément un chrétien sans le cœur de Dieu. Un chrétien sans le cœur de Dieu, c'est celui qui lit la parole et met pas en pratique. Alors, cette parole te dit, mentir, c'est péché, point. Donc, peu importe sous quelle forme tu as comme Seigneur, si tu as menti, il faut que tu as menti, que tu te repentes. Voler, c'est un péché. Avorter, c'est un péché. Commettre l'adultère, c'est un péché. La fréquence, c'est un péché. Bref, calomnie, c'est un péché. Méditer, c'est un péché. C'est important de garder vraiment l'esprit que ce qui est plus devant Dieu doit être péché pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui est à venir devant lui doit être aussi à venir devant nous. C'est très important. Et pour être dans cet état d'esprit, c'est important que notre œil, qui est la lampe de notre corps, soit en bon état. C'est-à-dire, il faut de voir les choses telles que Dieu les voit. C'est très, très important. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent, oh non, non, je pense que, oh, je sens que dans mon église, mon pasteur a dit que, ou bien, le frère t'a enseigné ceci, telle église, on enseigne cela. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas ça du tout. C'est le pasteur ou le frère en Christ, ou bien je ne sais trop qui, sur cette terre, ou même tes parents qui sont marqués au Golgotha pour toi. Non. C'est vraiment c'est seulement le Seigneur de Nazareth, ton Dieu, ton Sauveur, qui t'a créé et qui a donné sa vie à la croix pour toi afin que tu vives. Et à la fin des temps, ce ne sont pas toutes ces personnes que je viens de citer qui vont te juger. C'est bien le Seigneur qui va te juger. Donc c'est important, mon frère, ma soeur, que tu te réveilles et que tu donnes le Seigneur de t'aider à faire les choses telles que
lui les voit. C'est très important. Qu'ils tous se captent tous les deux de mettre de poser un regard sur le péché. Vous savez, moi, je marche le Seigneur, ça fait bientôt 18 ans que je marche le Seigneur. Et j'ai vu dans ma propre vie chrétienne des choses que je pratiquais, que je faisais. Et moi, c'est comme, oh, mais c'est normal, il n'y a rien de mauvais dans tout cela. Mais Dieu, lorsqu'il m'a vu montrer clairement que non, ça, c'est abomination devant moi. Tu ne peux pas continuer comme ça, à tout suivre, il me dit que tu ne fais rien. Vous savez, moi, j'aimais bien mettre des fonds de teint, hein, parce que bon, je suis une femme euh, qui aime bien être coquine, tout ça, machin. Et j'évitais même des mèches, des faux cheveux. Et pourtant, j'ai beaucoup de cheveux déjà, mais j'en mettais quand même juste pour le fashion, quoi, sans plus et tout. Et moi, c'était normal, je fais rien de mauvais, je me maquille pas non plus trop, Seigneur, mais juste un tout petit peu de temps en temps. Et je vous assure, Dieu m'a montré que non, c'est de la saleté. Et que moi, ce que tu fais, tu te souiller ton corps. Pour moi, c'est un véritable péché. T'arrêtes de faire cela. Et je vous assure que ça, putain, pour que Dieu revienne à penser, que je suis capable de voir qu'effectivement, oui, Seigneur, c'est un péché devant toi, je dois arrêter cela, voyez-vous. Donc, plutôt vous dire, même s'il est dans cet état, ne vous sentez pas condamné, mais plutôt vraiment dans de l'aide au Seigneur pour vraiment vous réveiller et qu'il vous refasse les rails, hein, qu'il vous donne la grâce de voir les choses telles qu'il les voit, parce que c'est très très important. Sinon, à force de vous fermer à vous-même, de croire ce que vous voulez croire à votre propre plaisir, vous allez vous retrouver vraiment à, comment dirais-je, ce chemin d'égarement, tout simplement. Et vous allez partir, continuer de vous égarer, et finir votre vie en enfer, alors que ce n'est pas toute la volonté de Dieu pour vous. Il vous a sauvé pour aller au ciel, pour entrer avec lui, et non pour finir votre vie en enfer. Comprenons que nous sommes des chrétiens et nous courons tous hein, dans un stade, pas juste pour courir pour le fun, mais dans le but de remporter vraiment le prix de la question céleste qui nous est tout adressé à tous. Et c'est donc c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions aussi vivre une vie vraiment de sanctification permanente, une vie vraiment exempte de tout péché. Et même s'il arrive qu'on tombe, ça sera tombé comme par inadvertance et tout, on peut se repentir et se relever et recommencer à marcher dans la vérité et dans la lumière de Christ. Mais si on se met à pratiquer les œuvres qu'ils n'aiment pas et qu'on trouve des moyens de nous convaincre nous-mêmes que nous sommes dans la vérité, ben ça c'est à nos risques et périls. Pourquoi? Parce qu'évidemment, demain, c'est pas Dieu qui sera sur le jugement, c'est bien nous. Nous allons devoir, comment dire, avoir la récompense qui nous est due, quoi. Donc, c'est ça. Donc, moi, je veux juste nous encourager vraiment à demander au Seigneur de nous donner la grâce de voir les choses telles qu'il les voit. Donc, si notre œil est en mauvais état, évidemment, notre corps sera dans les ténèbres, c'est-à-dire nous allons voir les choses comme Satan les voit et non comme Dieu les voit. Parce que Satan est le roi des ténèbres et Jésus-Christ est le roi de la lumière. Donc, si donc la lumière qui est en nous est ténèbres, oh, combien seront grandes ces ténèbres? Oui, ce sera vraiment très, 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 très grande. Donc, c'est à nous vraiment d'aller vers le Seigneur, dans de l'aide pour qu'il puisse nous aider vraiment à réparer notre œil si notre œil n'est plus dans un bon état. Je pense qu'il a d'ailleurs dit dans une église, je pense, une de ces églises de l'Apocalypse, hein, je crois que c'est l'église de l'Odyssée, il leur a demandé, venez acheter un collier de moi, pour bien voir, voyez-vous. Donc c'est important vraiment qu'un enfant de Dieu puisse voir le péché tel que Dieu le voit. C'est très 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 important et pour cela, ça prend d'abord l'amour pour la vérité, l'amour pour ce qui est pur et saint, l'amour pour le Seigneur évidemment, c'est certain. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime tous, un amour éternel, un amour ineffable. Mais ce n'est pas un Dieu aussi qui tolère le péché, non. Dieu tolère le péché. Donc, un enfant qui marche à la suite de Jésus de Nazareth ne peut pas tolérer le péché, puisqu'à la croix, il a été crucifié, flagellé, meurtri, et son sang pour ôter le péché de nos vies. Donc, on apprend que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Amen. Donc, après tout ce grand sacrifice, si précieux, si honorable, on peut se permettre de tolérer le péché. Et si dans ta vie en ce moment, toi qui m'écoutes, tu te rends compte que tu es en train de commencer de plus en plus à tolérer le péché, des choses qu'avant toi tu pratiquais plus, pardon, et que pour ces raisons, tu te retrouves à les pratiquer et tu trouves ça comme, entre guillemets, normal, c'est pas si grave en fin de compte, ou bien que tu approuves des gens autour de toi qui font ces choses. Je veux te dire que ce premier cri d'alarme que Dieu te sonne, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part avec ton œil qui est l'âme de ton corps. Je peux dire des yeux spirituels et quelque chose qui va pas en toi parce que tu commences à voir les choses d'une manière très différente du Seigneur. Et ça, c'est pas du tout normal pour un enfant de Dieu qui marche pleinement dans la lumière. Et que dans la parole, c'est dans un genre, qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres et que si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Amen. Donc Dieu nous a sauvés
vous nous transférez des ténèbres à son admirable lumière. Donc, il est hors de question qu'étant dans la lumière, nous continuons d'approuver les yeux des ténèbres pour y se guérison. Donc voilà, c'est ça. Vraiment, j'aimerais nous encourager tous à ne pas oublier que notre Dieu revient bientôt, que c'est le temps de nous relâcher, ce temps de veiller, puis que j'aime de prier, du Seigneur, je t'en prie, garde-moi. Garde-moi dans ta lumière. Garde-moi, Seigneur, dans ta vérité, Seigneur. Donne-moi de l'amour pour la vérité, pour ne pas glisser, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas retourner à ce que j'ai vomi, Seigneur, je t'en prie. Pour ne pas prendre part à ce que hier je condamnais, Seigneur, je t'en supplie. C'est le temps, Seigneur, c'est le temps vraiment de m'aider, Seigneur, plus que jamais. J'ai besoin de toi, Yeshua. Aide-moi à tenir ma lampe allumée. Aide-moi à me tenir en état d'éveil spirituel et physique, Seigneur, pour ne pas me souiller avec les choses de ce monde, pour ne pas me perdre dans la distraction, Seigneur, pour ne pas me fondre dans le péché qui mine tellement de vie dans ce monde, Seigneur. C'est le temps de faire cette prière tous les jours, à chaque seconde, quand on est dehors, quand on est dans la maison. Seigneur, garde-moi. Garde-moi dans ta lumière. Garde-moi à tes pieds, Seigneur, je t'en prie. J'ai besoin de ta grâce pour rester éveillé et ne pas me corrompre dans le péché, pour ne pas faire de compromis. Je n'ai besoin, Seigneur, de ta grâce, de ton amour tous les jours. Aide-moi. Et je sais que notre Dieu viendra aider tout un chacun, parce que notre Dieu désire que nous soyons tous des vainqueurs en ce qui concerne le péché, et que nous ayons tous part vraiment à son royaume céleste qui vient sur cette terre. Et ce serait vraiment dommage que d'autres, pour des raisons, à cause d'un temps d'assoupissement, sont retrouvés à s'égarer. Et ce serait vraiment triste pour le Seigneur. Donc voilà, c'est la vidéo. J'aimerais te dire qu'à toi qui m'écoutes maintenant, que si tu ne connais pas encore Seigneur de Nazareth, j'aimerais te dire que c'est un Dieu tout-puissant qui t'a aimé, qui t'a créé. Aujourd'hui, il te dit qu'il va te suivre de ta vie. Tous les dieux que tu connais ici, hein, ceux qui portent le nom de Dieu, avec un petit D, ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux, ce sont des idoles. Le seul et véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, pardon, le Dieu Tout-Puissant qui a tout donné pour toi afin que tu l'utilises. Alors je t'encourage vraiment à choisir la lumière, c'est-à-dire de le recevoir dans ton cœur comme Sauveur Seigneur, en te repentant tes péchés sincèrement. Et c'est beaucoup de joie qui va non seulement t'accueillir dans ses bras d'amour, t'aimer, te délivrer, te sanctifier et t'aider à demeurer dans sa lumière, dans ses parvis jusqu'à son retour. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire vraiment vous accorde cette grâce de garder votre œil qui est dans votre corps en bon état. Amen.